We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la diversification alimentaire. Dans le fond, Axel a maintenant 7 mois et demi, puis il mange depuis ses 6 mois environ. Donc ça fait 1 mois et demi qu'on a commencé ça tranquillement. Puis comme toute nouvelle maman, j'étais devant l'inconnu, puis je connaissais pas grand chose à ça, donc j'ai beaucoup appris. Puis dans le fond, les informations que je vais vous divulguer viennent de du mieux vivre qu'on reçoit, là, le petit livre qu'on reçoit là, lorsqu'on prend notre rendez-vous chez le médecin. Puis c'est ma Bible dans le fond. Là, donc, tu sais, les informations que je dis, c'est pas moi qui ai inventé ça, je pitche pas ça de même dans les airs, là, c'est vraiment comme des faits. Axel est juste à côté de moi, à côté de la caméra dans son bumbo, fait que ça se pourrait que vous entendiez des bruits, des bruits de jouets ou des bruits de grognement ou des bruits de bébé. En général, comme ça, j'ai un œil dessus puis il s'amuse avec ses jouets pendant que moi je fais ça. Vous vous demandez dans le fond quand commencer à donner à manger à votre bébé. Dans le fond, il y a plusieurs signes qui font en sorte que vous devriez savoir. Moi, avec Axel, jamais j'ai eu l'impression qu'il manquait de lait ou qu'il avait vraiment faim après ses biberons. Bonjour! C'est ça, comme je disais, j'ai jamais eu l'impression qu'il restait sur sa faim. Donc, on a vraiment attendu à l'âge de 6 mois, mais je sais qu'il y a des mamans qui commencent avant. C'est suggéré de commencer vers 4 mois parce qu'avant ça, c'est comme si leur système n'était pas assez mature pour bien digérer, en tout cas, pas assez mature pour introduire autre chose que du lait. Donc, c'est déconseillé. Par contre, je sais qu'il y a des cas où est-ce que les médecins vont commander peut-être une petite cuillère par jour là, à l'âge de 2, 3 mois. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a des cas exceptionnels. Moi, le mien, j'ai jamais senti, comme je disais, là, qu'il manquait de quelque chose. Donc, on a vraiment attendu à l'âge de 6 mois. Dans le mieux vivre, ils disent que dès que bébé s'assied tout seul, contrôle bien sa tête. On me l'a dit qu'il est capable de tasser sa tête s'il en veut plus. Et que il est prêt de 6 mois. Dans le fond, il est prêt à commencer à manger. Par contre, le lait doit rester l'élément principal dans l'alimentation de votre bébé. Moi, il buvait 36 onces. Tu veux dire ça? Oui. Dans le fond, Axel buvait 36 onces par jour et quand on a commencé à manger 2 repas, plus son 36 onces, il finissait pas ses biberons, donc maintenant il en boit environ 32. Qu'est-ce que tu as à dire, Axel? Oh oh! C'est toi ça? Est-ce que c'est toi? Oui, c'est toi. Qu'est-ce que tu as à dire? Coucou? Non, 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 non. Quoi donner à votre enfant lorsqu'il commence à manger? Il suggère de donner à votre enfant des aliments riches en fer au moins 2 fois par jour. Donc, vous avez les céréales, les œufs, le tofu, la viande, les légumineuses et le poisson. Donc, oui, la viande pourrait être le premier aliment que vous donnez à votre enfant. Avant, je sais que c'était plus fruits, légumes. Maintenant, c'est vraiment, il faut que ce soit riche en fer. Oh, qu'est-ce que t'as trouvé? T'as trouvé tes biscuits? Ouais, t'as trouvé tes biscuits, mon amour! Il y avait un petit sac avec ses biscuits juste à côté de lui, mais en arrière de lui. J'ai réussi à l'attraper. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux-tu le manger? Dans le fond, les médecins, maintenant, ils préconisent beaucoup
le fer. Ils font de la prévention par rapport à l'anémie. Il y aurait même une prise de sang à 1 an juste pour être certain que le bébé ne fasse pas d'anémie parce que parfois, sans le vouloir, on donne beaucoup d'aliments riches en fibres. Ouais, tu viens de croquer. Il vient de croquer dans son biscuit. Riches en fibres, riches en vitamine C, mais dans le fond, ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est du fer. Puis, c'est ça qui est important, que le bébé a eu sa dose de fer par jour. Donc, tous les laits habituellement sont enrichis en fer. Puis là, on vient complémenter ça à 6 mois avec des céréales ou n'importe quel aliment qui est riche en fer aussi. Pour être sûr que sa dose de fer est assez haute pour lui permettre d'être en santé. Après avoir inclus 2 aliments riches en fer dans votre journée, ils nous disent de vite passer aux aliments riches en vitamine C. Parce que c'est ça, ouais. Riche en vitamine C parce que c'est plus facile absorber le fer lorsqu'il y a vitamine C dans le corps. Donc, ça va aider bébé à digérer le fer qu'il absorbe dans sa journée. Donc, vitamine C, beaucoup de fruits et légumes qu'il y a là-dedans. Fait qu'on commence 2 fois par jour les aliments riches en fer, puis on introduit vite les fruits et les légumes pour qu'il y ait une bonne absorption de la vitamine C, puis qu'il puisse bien digérer le fer. Oui, mon amour! Puis aussi, dans les fruits et les légumes, il y a beaucoup de fibres, donc ça va aider contre la constipation. Donc, c'est par ça qu'on commence. Puis après ça, à 9 mois, là, il y a certains aliments de plus qu'on a droit, comme les fromages, les yogourts, et puis le lait 9%. Dans le fond, on devrait faire la transition entre le lait commercial pour nourrissons à le lait 4%. Combien de pourcents j'ai dit? Je l'ai juste pas marqué. Le lait de vache. Puis aussi vient les petits morceaux. Puis là, on a moins besoin que tout soit en purée. Donc, s'en vient le moment de ça. Comment? Et oui, vient le moment où est-ce que vous allez vous poser la question, est-ce que je veux faire mes purées moi-même ou j'ai pas envie de perdre de temps avec ça, puis je vais toutes les acheter toutes faites au magasin. Dans le fond, c'est vraiment un choix personnel. C'est sûr que vous allez... oh oui! Vous allez vraiment économiser de l'argent en les faisant vous-même. Puis c'est simple comme bonjour à faire. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est on veut ramollir le fruit ou le légume pour après ça le passer dans le blender, ajouter un petit peu d'eau et le tour est joué. Fait que franchement, c'est vraiment pas compliqué. Puis ça va vous faire épargner beaucoup d'argent parce que les acheter toutes faites, on paye un petit peu plus cher que, exemple, acheter juste la banane, puis l'écraser et lui donner. Donc, si vous n'êtes pas une très bonne cuisinière, ça change absolument rien. Par contre, il y a quelques petits points qui sont importants. Être bien équipé. Ça, c'est quand même important. Un bon blender. Un blender, si tu achètes ça cheap, ça va paraître. Parce que j'en avais un, dans le fond, avant d'avoir accès. C'est comme je disais, dans le fond... Ce que j'avais, c'était un blender à smoothie. Donc, ça faisait pas l'affaire. C'est pas assez puissant. Après ça, j'en ai acheté un vraiment à petit prix au Walmart. Et ça faisait exactement la même chose. C'était pas assez fort. Donc, ça vaut vraiment la peine d'investir un petit peu plus d'argent. Celui que j'ai, c'est un Ninja. Puis, c'est une marque assez que je vous suggère. Même si on n'a pas acheté le plus cher des Ninja, il fait vraiment l'affaire. Puis j'ai vu vraiment la différence là, entre le cheap Sunbeam, j'ai acheté peut-être pour 50$. Puis là, j'ai acheté un Ninja pour 130$. Et il y a une méchante différence. Donc, je conseille un bon blender. Puis, des petits contenants que je vais vous montrer tantôt. Oui, je voulais vous montrer un petit outil que j'utilise régulièrement. C'est la marque Munchkin qui fait ça. Là, elle était dans mon eau savonneuse. Mais c'est ça ici. Puis, lorsque vous avez des aliments, exemple, là, le melon d'eau que j'ai ici. Comme ça, là, il est complètement congelé. Je le garde congelé parce que ça se garde pas tant longtemps du melon d'eau. Shit. C'est comme trop beau. Ok.
c'est ça. Dans le fond, j'utilise ça ici. Puis, il y a comme un petit filet. Un petit filet, je sais pas si on peut... Fait que c'est ça que j'utilise. Dans le fond, je vais prendre mon morceau de melon d'eau que j'ai coupé en tranches. Je vais le couper comme ça. Puis là, je vais lui mettre dedans. Puis là, Axel est à 7 mois et demi. Il y a une petite dent de poussée, mais ça le travaille beaucoup. Puis le fait que ça soit gelé, ça va l'aider à passer le mal. Puis en même temps, ben, il va avoir un bon goût de melon. Là. Plus il va téter, plus il va décongeler, plus meilleur ça va être. Fait que c'est un gros win, je vous le jure. Si vous êtes à l'étape où est-ce que bébé peut pas encore prendre des petits motons, là, des petits morceaux dans le fond, ben ça c'est parfait. Tous les aliments, parce que du melon d'eau, là, ça se fait pas en purée. J'ai essayé, ça fait de l'eau. Fait que c'est vraiment pratique. La nourriture que j'utilise pour Axel, c'est souvent de la marque Heinz. Puis ça, c'est les céréales de riz, j'ai les céréales d'avoine, puis là il m'en reste plus, mais j'ai aussi l'orge. C'est super facile à préparer. Vous mettez un peu les céréales dans un petit bol, vous rajoutez de l'eau et le tour est joué. Souvent, je vais le réchauffer un peu, vu que Axel est habitué de manger, de boire ses biberons chauds, pour pas trop faire changement. Je réchauffe un peu ses céréales. Puis, lorsqu'il a commencé à manger, il était un peu constipé, sûrement vu la dose de fer que je lui donnais. Donc, j'ai fait essayer l'avoine au pruneau aussi, qui est riche en fibres. L'avoine au pruneau qui est riche en fibres. Donc, ça aussi, c'est très bien à rajouter au cas où. Puis, j'ai aussi le riz bio de Gerber, Nestlé. Il n'y a pas exactement le même goût que Heinz. Le Heinz, il est plus sucré, je sais pas pourquoi. Puis celui-là, il goûte plus le riz, je trouve. Donc, pour manger avec les légumes, je le mélange avec ces légumes, ça fait sa soupe de fer. Oui, Axel! Attendez, je vais aller chercher Axel. Bon, j'ai amené Axel à côté de moi. Puis, ça, on a introduit ça dernièrement. C'est les Mium Mium Baby. C'est pour aider à faire les dents. Et puis, c'est une petite collation faite à partir seulement de riz, de jus de poire et fécule de pommes de terre. Donc, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il n'y a pas de sucre ajouté, ni de sel. Puis, c'est croustillant. Puis, quand il met dans sa bouche, ça ramollit. Ça devient comme une petite pâte. Puis, c'est un peu sucré à cause du jus de poire. Donc, je vous le conseille fortement. Souvent, exemple, vous avez à faire un peu de ménage dans la cuisine. Je lui donne un biscuit comme collation, puis ça l'occupe pendant un petit bout de temps. Puis ils adorent. Là. Dès qu'il me voit avec la boîte ou un paquet, là, il me suit du regard, puis il a hâte que j'y donne. Donc, je vous conseille ça fortement. Aujourd'hui, je voulais commencer, dans le fond, une purée de fraises, puis le faire avec vous. Comme là, ici, j'ai acheté un beau casseau de fraises. Dans le fond, après avoir pris mes fraises, je vais tout de suite les mettre au micro-ondes. Puis, ça va les ramollir pour les mettre après ça dans le blender. Donc, je les mets environ 1 minute 30, 1 minute 40. On va voir ce que ça va donner. Pour mon blender, comme je vous ai dit tantôt, c'est le Ninja. Puis il va vraiment bien. Comme vous pouvez voir, il y a comme 3 étages de lame, là, donc c'est super facile. Puis, si vous avez ça, c'est comme des petits copes à glaçons, là, comme ça, là, c'est vraiment l'idéal. Vous mettez vos purées là-dedans au congélateur. Puis quand c'est gelé... Oh oui, Axel! C'est ça tu dis, toi? C'est ça. Puis quand c'est gelé, ben moi, je viens toutes les mettre dans un petit sac Ziploc, puis je les remets au congélateur, puis au besoin, je viens me servir, exemple, pour un repas, il pourrait prendre 2-3 glaçons là, de fraises. Là, il n'a encore jamais essayé les fraises, c'est un fruit que j'ai pas encore introduit, mais ça sera pas ce soir, parce que ce soir, il commence à manger de la courge spaghetti, donc on va voir sa réaction tantôt.
J'ai mis mes fraises environ 4 minutes au four à micro-ondes. Donc, vous pouvez voir, c'est presque en confiture. Donc, je vais finir ça dans le blender. Et tu fais bonhomme, tu fais tes sourires? Oui! Petit bonhomme! Bon matin! Dans le fond, le matin, je donne environ l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe de céréales avec un 6 onces de lait. Dans le fond, pour ce qui est du lait, habituellement, il boit des 9 onces, sauf le matin. Il boit un petit peu moins parce qu'il mange des céréales à la place. Puis, c'est normal aussi de diminuer juste un petit peu le lait là, quand on commence à manger. Donc, c'est pour ça qu'il a un plus petit biberon. Fait que j'alterne entre le biberon, les céréales. Puis toi, papa, qu'est-ce que t'en penses que bébé commence à manger? Ah, c'est le fun, ça va vite. Ça évolue vite, ça grandit. Ça sent fort quand ça va aux toilettes maintenant, mais c'est correct. Ah, ouais, ouf, c'est pas facile. Oui. Ouf, c'est pas facile. Il la la la. Bon, des bonnes céréales. Miam 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 miam. Ouais. Miam, miam, miam. C'est bon des céréales. Oui, c'est bon. Oh boy. Oui, tu veux ton biberon. On continue. C'est pas facile. Mais non. Ça va être quasiment mort. Salut tout le monde! Dans le fond, on est plusieurs jours plus tard.
On dirait que quand je commence à filmer le matin, je continue jamais, puis ça fait en sorte que mes vidéos durent sur 5 jours. Donc là, en ce moment, on est... Oups! Axel, il relaxe. On est sur l'heure du souper. Ce soir, au menu pour Axel, c'est des œufs et de la purée de fraises que j'ai fait avec vous. Puis, il va avoir un petit peu de lait, un petit biberon de lait aussi avec ça. Donc, je voulais aussi Je voulais en même temps conclure le vlog sur ce. C'est sûr que quand on commence la diversification alimentaire, tout dépendamment du bébé, c'est pas tout le temps facile. Je vous dirais que le secret, c'est le temps. Il va y avoir certains aliments que bébé aimera pas sur le coup, puis que si tu les représentes quelques jours plus tard, il va aimer. Donc, il faut rester patient. Puis, Axel adore la fraise, comme vous pouvez voir. Au début, il faisait des petites faces comme... On va dire que c'était surette, c'est sûr. Mais là, il est rendu habitué, puis je pense qu'il préfère ça que il préfère les fraises que les œufs, ça c'est certain. Donc, sur ce, je vais conclure mon vlog. J'espère que ça vous a diverti ou sinon que ça vous a instruit si vous êtes comme moi une nouvelle maman puis que vous n'êtes pas encore rendu là. Pour moi, ça a toujours c'était un plaisir de filmer ça comme d'habitude. Wouh! Oui, maman continue à t'en donner. On va continuer la diversification alimentaire pour Axel. Puis à 9 mois, j'ai hâte de vous reparler de ça parce que là, il va sûrement avoir plus de dents. Puis on va passer à autre chose. C'est-tu bon? Oui, c'est bon. Oui, Axel, c'est une vedette. Regardez! Oui, t'es une vedette, mon amour. Fais-tu des beaux sourires? Fais-tu des beaux sourires? Oh. Je t'agresse plus qu'autre chose, hein? Mais non! Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Puis, vous allez sûrement voir une vidéo dans vraiment pas longtemps sur... Une vidéo dans vraiment pas longtemps pour mon vlog de Noël partie 2. Donc, stay tuned. Hello, bye bye. Tu fais-tu bye, Axel? Bye bye.